Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour les figurines du One Hobby Gallery 2022 Autumn avec du Wonderful Works. Ouais, et on commence avec du coup Atelier Riza 3, Alchemist of the End and the Secret Key. C'est Riza, je connais pas le mot exact. Je pense que ça doit être Reiza peut-être parce que j'ai l'impression qu'entre parenthèses on nous montre Reizaline Stout. Peut-être que c'est Reiza et c'est son pseudo. En tout cas, waouh, quelle belle figurine je trouve en termes de paint, de proposition, de richesse, de détails. Moi j'aime beaucoup moi cette. Ah c'est ça, c'est détaillé de ouf. Hein. Tu mets le doigt sur le truc, hein, c'est détaillé de ouf. On avait eu d'autres figurines déjà de Reiza un peu plus tôt cette année. Déjà elles étaient un peu comme qui dirait magnifiques. Là le paint est là, les détails sont là. Validation est là également, hein, j'ai envie de dire. Clairement, on valide. On passe ensuite à S-Fire, donc avec Rem et Childhood Rem, voilà, dans Starting Life in Another World. On a les deux, voilà, elle-même petite. C'est trop mignon comme proposition de se porter soi-même petit, parce qu'apparemment ce sera pas les seuls de la gamme, hein. On aura Ram, Lam et Emilia qui va suivre aussi. Conceptuel, mais je trouve ça trop mignon en fait. Ouais, c'est original comme proposition, c'est vrai que c'est pas le genre de figurine auquel on pourrait penser. On peut penser à des figurines de personnages seuls, des personnages sur des dioramas, des personnages accompagnés d'un animal, des personnages en duo avec soi-même en train de se porter, je connaissais pas. S-Fire nous proposera ça, c'est des figurines de je sais pas quelle taille par contre, hein, donc faudra voir un peu le rendu. Par contre niveau peinture ça a l'air d'être au rendez-vous, hein, parce qu'on voit vraiment du brush, le tablier tu vois il est blanc mais à la fois ça a des reflets violets plus sombres, les cheveux sont en claire version pour les deux, donc Rem et Petite Rem, heureusement j'ai envie de dire, ils ont pas gâché le truc en faisant des cheveux vraiment très différents quoi. Ouais clairement, non c'est très très beau, j'ai hâte de voir les deux autres en couleur aussi, en tout cas une qu'on a en couleur. C'est cette Demon Slayer, hein, Kimetsu no Yaiba, avec Kibutsuji Muzan, version Woman, Super Situation Figure, ils appellent ça. Wow. Je pense que c'est monstrueux, non? Il va tuer, il est incroyable, ce Muzan et tout, tu vois les veines sur le visage et tout ça, et surtout, outre l'espèce de démon qui sort du bras, là, on se croirait dans un manga de Junji Ito, là, spécialisé pour l'horreur. T'as ce décor diorama avec les lanternes et les poteaux de bois et tout ça. Incroyable, cette S-Fire elle est folle. S-Fire c'est des ouf. Ils avaient déjà fait un carnage avec MHA. Là s'ils partent sur ce genre de choses, waouh, on va avoir du mal à suivre, mais je suis d'accord avec toi. C'est incroyable. Voilà. Ensuite deux autres propositions. Proof, c'est la gamme, avec Nakano Yotsuba Fallen Angel version. Et de l'autre côté Nakano Itsuki aussi. Donc toujours les quintuplex. C'est beau, je trouve ça beau. Ouais. Moi je suis moins convaincu, je t'avouerai que les figurines qu'on avait vues dans une autre vidéo où tu vois elles étaient en mode automnal, rendez-vous automnal et tout ça, j'aimais beaucoup. Là c'est vrai que je sais pas ce qui me plaît moins en fait, hein, parce que je la trouve mignonne là, Nakano Yotsuba, mais je sais pas dire qu'est-ce qui me plaît moins. Un peu côté dark, hein, ça fait peut-être un peu dark Lolita quand même, il y a une rose noire. Bah gothique Lolita noire. Ou quoi ou qu'est-ce, hein, si c'est une belle figurine ça peut être bien, mais ouais là peut-être le côté de la rose est un peu trop... Je suis peut-être pas convaincu par la rose et le socle en fait peut-être. Et les ailes, j'ai vu mieux chez Hawks dans My Hero Academia. Pourtant la figurine en elle-même du personnage, j'aime bien. Et le mélange des couleurs peut-être aussi, ce vert avec vert clair, vert foncé plus noir, je sais pas. Et puis l'autre Itsuki, moins convaincu. Voilà. Mais bon, après peut-être l'harmonie des couleurs qui est pas... Après les goûts, les couleurs. Top, hein. Ouais, moi je trouve ça beau mais j'ai pas non plus envie de me les acheter 8 fois, tu vois. C'est beau, c'est juste ça, voilà. Autre chose par contre que je trouve sublime, Orange Rouge qui va encore taper. Rappelez-vous, hein, Orange Rouge, ils étaient en partenariat aussi avec les Pop-Up Parents, si vous n'avez pas vu cette vidéo, pour Blue Lock. Et là, bah, ils vont taper du Tokyo Revengers avec Sano Manjiro, le fameux Mickey, qui reprend l'illustration de la cover du volume 24. La prestance... Détail de malade. Sur le sculpte. Et ils ont collé des autocollants et tout ça sur le prototype. Pour donner un aperçu, hein, vraiment que vous compreniez de ce qu'on va avoir sur la version finale. Les détails seront saisissants quand même. C'est incroyable, je l'adore cette figurine. Et le pire, c'est qu'elle viendra pas toute seule, parce que le volume 25, parce que... Voilà, faut quand même aller voir la suite. C'est Draken, hein, voilà. Regardez-moi ça. Il reprendra ça aussi. Ça va être... Mais les deux côte à côte. Ça a envoyé du steak.
incroyable. Ouais. Je suis fan. J'espère que ça va être vraiment un rendu final incroyable parce que fallait proposer. C'est une magnifique cover. 24-25 sont magnifiques. Je pensais que ça allait rester qu'une illustration, mais apparemment non. Ça va être adapté en figurine et vous savez à quel point on adore les adaptations de propositions d'auteurs et écoute, Ken Wakui il va être content, je pense. Donc voilà. Et les fans de Tokyo Revengers aussi, très certainement, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer chez un autre fabricant, Max Factory cette fois, qui nous propose quelques figurines également non articulées. On va revenir sur les scale figures avec notamment cette 1/7 de MX Chan, donc j'imagine que c'est encore une femme arme, tu sais. Adaptée d'une illustration de Tori Damono. Bon, en tout cas, il y a le souci du détail sur cette figurine. Voilà, la peau serrée aux endroits où tu sens que l'armure elle serre bien. Le paint de manière générale est assez homogène. On est sur une teinte marronnée, sépia, couleur peau, blanc, or. Voilà, toute cette dominante là, très automnale en plus ma foi. Donc non, je crache pas dessus. Je trouve qu'elle est quand même très réussie en termes d'homogénéité. C'est sympa. Ouais, je pense qu'elle doit être fidèle au character design. Après moi, bon, c'est pas mon délire, hein, mais je sais qu'il y en a qui aimeront. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On va passer sur Fate Grand Order avec Minamoto no Laiko, qui a toujours une tête très spéciale, et puis qui sort cette fois en version Heroic Spirit Traveling Outfit Version. Ça fait long, mais c'est détaillé. Bah écoute, j'ai l'impression de l'avoir vu dans un cabaret pour un anniversaire où il y a un magnifique travesti qui nous a proposé quelque chose. Je te jure, c'est non mais le visage, je connais pas, donc voilà, mais je sais pas. Voilà ce que je pense et ça me dégage en fait. J'ai l'impression de voir Jean-Michel qui nous fait une belle soirée. Voilà, Jean-Mich, merci. Quel bâtard. Ouais, ça sera sans moi, mais je l'ai déjà dit, les détails sont sympas, Après le plus j'imagine pour tout fan, ça sera le vrai tissu coton, je sais pas quoi là, l'espèce de poil de chèvre là. Ça fera plaisir, j'imagine, à d'autres, mais pas à moi. Figurine 1/7, on part sur Blue Archive avec 2 présentations de figurines qu'on avait vues en prototype. Rappelle-toi, il y a quelques mois, on était ouf. On a Asuna Ichinose et Karin Kakudate. On avait vu, rappelle-toi, ces 2 figurines il y a pas mal de temps. T'avais beaucoup aimé la Asuna. Cette fois, on a la version couleur. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, elle est pas mal hein, cette version couleur. J'aime bien les teintes. Le fait qu'ils aient choisi du bleu comme ça, je trouve ça plutôt original et sympa. Ça ressort bien. Le côté collant, ma foi, ça a l'air pas mal sur ce qu'on y voit. Par contre, le fait de voir les cheveux comme ça en couleur, effectivement, ressortir, ça me fait bizarre de j'ai envie de prendre un ciseau et lui dire arrête, c'est trop long. Mais plutôt ça va, elle est plutôt pas mal. Après le fait que ce soit en couleur, du coup ça fait beaucoup plus ressortir sa poitrine hein. Écoutez, c'est pas que je veux regarder ça, mais et je suis pas, c'est pas mon délire hein, les trucs comme ça qui dégueulent. Donc peinture réussie et en même temps ça fait ressortir des défauts que j'avais peut-être pas vu sur le proto et je suis un petit peu moins fan. Voilà mon ressenti général. Et la figurine au poteau VLC? La figurine au poteau VLC, bah écoute, elle est prête à karchériser ma maison, donc si c'est bien karchérisé, je veux bien qu'elle vienne karchériser devant chez moi. Moi j'avais dit que j'adorais l'équilibre et le sculpte du personnage, à voir ce que ça donnera en couleur. Ouais. Si ça sera beau ou si ça sera pas beau. En tout cas, une figurine qui est belle en termes de sculpte, c'est cette Hololive Production de Yukihara Lamy. J'adore. Incroyable. J'adore. Petit elfe avec ses petites oreilles comme ça, ses yeux très... elle a des yeux d'amour en fait, c'est très... comment je peux dire ça? Ouais, c'est kawaii, t'as envie de la protéger et en même temps, il y a un petit peu côté sexy avec ce manteau qui tombe. Waouh, ça fourmille de détails, j'ai l'impression, entre les coutures, les rebords de bottes, les rebords de manteau, les fourrures, toutes les boutons, il y en a partout en fait. Et en même temps, c'est dans la finesse, j'adore. Figurine à 6ème du coup qui débarquera je sais pas quand, mais si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous les donner. On va voir un peu des figurines très spéciales de Northern Territory Titan, 2 versions. Alors une version un peu cheveux noirs, une version blonde. Qu'est-ce que t'en penses de ces figurines? Je connais pas Northern Territory, donc c'est un peu compliqué pour moi de me projeter, mais par contre, ça me fait penser un peu à des figurines que tu pourrais avoir dans des coffrets collector de jeux vidéo, voilà, genre le jeu Northern Territory version collector à 190 balles et dedans t'as le héros et son animal de compagnie, tu vois, sous forme de minibus comme ça me fait penser un peu à ce c'est style de minibus.
Donc ouais, mais à part ça, le paint comme le détail du sculpte est plutôt saisissant, je trouve. Donc ma foi, si t'es fan de ça, je pense un must-have. En tout cas, dites-nous, parce que moi je connais pas dans Internet, on peut pas tout connaître. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi? Je connais pas. J'ai pas d'avis, mais je trouve le sculpte bien foutu, franchement bien foutu. À voir du coup ce que ça donnera. Et puis pour les passionnés, dites-nous dans les commentaires, tout comme les passionnés de ces licences qui seront annoncées prochainement en figurine. My Dress Up Darling avec Kitagawa Marin, Tsukihime avec Arkeuld, ouais, ça s'appelle Arkeuld Brunestut. Oula, c'est pas simple. Et une figurine Blue Archive, mais de Hatsune Miku. Voilà, vous aurez ça du côté très prochainement, non pas de chez Swan, mais de Max Factory. Qu'est-ce que t'as préféré dans cette vidéo? Hormis Jean-Michel, il y en a deux pour moi qui m'ont absolument marqué. Il y avait la S-Fire de Kibutsuji Muzan. Celle-là, elle est incroyable. Et l'autre, c'est les deux propositions Tokyo Revengers, là, basées sur les tomes. Incroyable. Peut-être même encore plus la Tokyo Revengers que la Demon Slayer, alors que tellement je trouve que ces habits-là vont être incroyables en figurine. Et toi? Ouais, je valide avec évidemment hâte de voir les prototypes couleurs de Yukihana Lemi et puis Karin Kakudate. Mais sinon, je te rejoins. Bah écoute, voilà. Dites-nous dans les commentaires quels sont vos produits phares, favoris, ceux que vous allez acheter ou du moins surveiller. En tout cas, qui dit surveiller dit s'abonner parce qu'on sera vos serviteurs pour vous montrer les versions couleurs définitives. Et pour ça, bah, il faut suivre Abaka parce que c'est la chaîne des collectionneurs. Ouais, oui. À très vite. Allez, ciao, ciao.